Bonjour à toutes et à tous, ravi mes chers amis de vous retrouver aujourd'hui, 10 octobre, pour une guidance conseil intemporel. Comme ça, elle voyagera dans le temps et quand vous tomberez sur cette vidéo, il y aura un message qui doit parvenir, moment voulu bien sûr. C'est une lecture générale qui ne parlera pas à tout le monde, même si vous y tombez dessus dans quelques semaines. Ces messages sont destinés à des personnes en particulier. Voyagera dans le temps, ce qui veut dire que au destinataire, quand il tombera dessus, il trouvera des conseils. Après, pour savoir si ça résonne avec vous, il y a des vibrations qu'on ne peut pas expliquer. Si c'est pour vous, vous le sentirez. Si par contre aujourd'hui en faisant un choix, vous ne trouvez rien, ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a rien pour vous. Mais peut-être que vous aurez quelque chose pour vous dans quelques semaines. Après, toujours adapté. En sachant que ces lectures sont toujours en tout cas des guidances prédictives, d'aide, d'encouragement, de soutien, de guidance vraiment pour vous guider au quotidien. Si même ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez être ouvert peut-être tout simplement à recevoir quelques messages que vous pourrez imprégner pour dans l'avenir éventuellement vous rappeler de ce que vous avez entendu pour éviter peut-être un obstacle, quelque chose. En tout cas, je vais vous proposer une guidance conseil intemporelle à deux choix. Donc, je vais mettre un mode accéléré pour tirer les cartes et puis je vous présenterai à nouveau le choix et avec quoi vous pouvez choisir. D'ici là, commencez à réfléchir, à vous poser une question, voir si il y a quelque chose qui pourrait éventuellement vibrer avec vous, déjà avec ces mots, ces paroles, tout en regardant ce tirage, même s'il va être en mode accéléré. Concentrez-vous. Moi, je vous remercie toujours, mes chers amis, pour les partages, les petits pouces en haut, les commentaires, une très belle interaction pour échanger nos expériences. Je vous remercie aussi et surtout pour vous abonner. Et si vous faites un petit passage sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, nous partons. Voilà mes chers amis, alors pour le tas numéro 1, je vous propose le lite, la pierre lolite, olite, et pour le choix numéro 2, je vous propose le cristal de roche. Ce sont des pierres toutes les deux avec des vertus spécifiques, mais chaque pierre a des bienfaits sur la personne et chaque pierre surtout, comment dire, vous apporte des bienfaits. Alors, nous sommes dans des tons clairs, donc je reste dans tout ce qui est vraiment angélique, purifié, douceur, amour, en tout cas. Alors, laissez-vous guider par la voix du cœur. Choix numéro 1, l'olite. Et choix numéro 2, cristal de roche. Et nous allons voir tout de suite les lectures. Guidance, conseil, intemporel. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez via mail. D'un soin énergétique, d'une libération, avec une libération en conscience, bien sûr, donc des séances de psychologie en pleine conscience, d'hypnose en pleine conscience, mais aussi cet échange psychologique guérison, toujours sur l'émotionnel. Et pour un éveil personnel spirituel, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. Nous partons tout de suite avec les lectures. Pour ceux et celles qui ont choisi la guidance numéro 1 avec le lit, nous allons voir tout de suite les conseils. Des conseils toujours dans la bienveillance pour vous apporter une aide, une direction, voire une prédiction pour quelqu'un d'entre vous. Alors, le premier conseil ici, c'est de vous ouvrir avec la carte du ressenti. Ouvrez-vous, communiquez avec les autres, soyez ouverts en fait. Le numéro 3 me parle d'ouverture, de communication, d'échange. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis, à vous ouvrir avec des personnes à qui vous avez confiance, aussi avec un thérapeute si besoin, mais ne gardez rien. Ce ressenti, il est là vraiment pour vous dire que vous devez être dans l'échange, dans le partage. Pourquoi? Parce que en partageant, vous déchargez émotionnellement de poids
que si vous gardez à l'intérieur de vous, bah, ce poids va vous rendre malade, tout doucement va prendre de l'ampleur. Vous savez que tout ce qu'on garde à nous, avec le temps, ça se transforme en mots, et ces mots peuvent parfois être aussi dangereux et surtout très sérieux. Alors déjà, le fait d'échanger, de parler, de vous ouvrir, d'être au contact avec d'autres personnes, vous permet d'apaiser vos doutes, vos souffrances, qu'est-ce qui est douloureux pour vous, et ça vous permet aussi de vous libérer par la parole pour ne pas tout ressentir en vous et le garder, pour l'expulser de vous. Alors, cette carte vous donne aussi le conseil que, comment dire, vous donne le conseil qui peut vous servir durant tout ce passage terrestre, d'être attentif toujours à ce que vous ressentez. Et quand vous rencontrez par exemple une nouvelle personne, vous allez à un nouveau job, une nouvelle maison, quelque chose de nouveau en tout cas, faites toujours confiance à votre corps et à votre ressenti. Ce qui veut dire que si vous vous sentez mal à l'aise, pas bien, ça veut dire que cette personne, ce lieu, en tout cas, ne vous correspond pas, n'est pas positif pour vous. Donc, soyez à l'écoute de votre corps et surtout, ressentez bien le besoin d'évacuer toujours qu'est-ce qui peut être lourd pour vous en libérer, pour être dans l'échange, dans cette ouverture de contact, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, pour sortir toujours de qu'est-ce que peut être négatif vis-à-vis de vous. Donc, ouverture, échange, parler. Ressentez ce besoin de libérer ce qui peut vous peser émotionnellement. Mais soyez vraiment à l'écoute aussi de la réaction de votre corps, de comment vous vous sentez face à quelqu'un ou à quelque chose de nouveau. Si c'est pas bon, changez tout de suite de direction, éloignez-vous tout de suite. Ça, c'est un premier conseil. Nous continuons. J'ai la carte de l'amour. Voyez, alors cet amour-là, le conseil est que si vous êtes dans l'amour pour vous, pour les autres, si vous vous écoutez, que vous êtes toujours dans cette dynamique de libération par la parole et surtout d'être à l'écoute de vos ressentis, des réactions de votre corps, vous arriverez toujours à faire les bons choix. Parce que l'énergie du 8 me parle de décisions parfois sévères à prendre, mais c'est aussi le fait de raisonner, d'être en équilibre. Et pour trouver cet équilibre et ce raisonnement logique, c'est en écoutant vos ressentis, aussi en échangeant avec d'autres là où il y a des complications pour que vous ne ressentez pas le mal-être. Parce qu'encore une fois, quand on ne parle pas et qu'on se tient les choses à nous, qu'on ne va pas vers des nouvelles personnes, on se renferme dans un monde un peu d'érémite, mais dans ce cas-là, c'est un érémite un peu sauvage. Pourquoi? Parce que vous vous éloignez de l'amour, vous ne vous autorisez pas à être aimé, à avoir des personnes qui peuvent vous apporter la joie dans la vie. Or, vous pouvez le faire et vous en avez tout à fait le droit. Alors, dans quelconque situation nouvelle ou relation, écoutez votre corps, ressentez votre corps pour vraiment être dans l'amour pour vous et pour les autres et avec les personnes bien pour vous ou dans un lieu qui est bien pour vous, qui est vraiment harmonieux et qui est surtout pur pour vous. Si ça ne va pas, vous vous éloignez de la personne ou du lieu, peu importe, même si c'est le travail. Et l'autre conseil qu'on vous donne aussi, c'est qu'en étant à l'écoute de soi, en se libérant par la parole, en étant dans l'amour pour soi et pour les autres, vous allez vous entourer de positivité au quotidien et surtout, en vous aimant, on va vous aimer. En tout cas, vous devez vous écouter. Il y a des ressentis que sont à nous. Il va falloir juste apprendre à les interpréter. Et encore, si vous allez au travail avec une boule au ventre, la réponse, vous l'avez là. Ce boule au ventre, ça veut dire que ce travail n'est pas pour vous, que vous êtes mal, que vous n'êtes pas bien, voyez. Donc, ressentez vraiment les énergies qui vibrent en vous vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Et pour d'autres, c'est aussi le conseil de s'épanouir avec la parole, en partageant, en allant vers des nouvelles personnes, tout en étant dans l'amour, cet amour pour vous et pour les autres. Et n'oubliez pas que vous méritez d'être aimé. Après, on ne parle pas que de vie amoureuse, être aimé en famille, un ami, collègue de travail. Vous devez retrouver votre place. Vous devez retrouver votre palace avec la carte de l'humiliation. Pourquoi? Parce que simplement, mes chers amis, si vous voulez être en amour avec vous-même, savoir vous écouter,
Cette place que vous intégrez totalement, pleinement, en pleine conscience, va vous aider encore une fois à apprendre à vous libérer par la parole, à échanger. Ce qui veut dire que si vous avez une problématique avec une personne en face de vous, ou même plusieurs personnes, en vous écoutant, en parlant, déjà vous n'encaisserez pas tout en vous portant cette lourdeur en vous qu'avec le temps peut vous démanger de l'intérieur, mais surtout ça vous permettra aussi de montrer que votre place, vous l'avez, que vous méritez d'être à cette place et c'est la vôtre de place. Donc quelqu'un doit se battre peut-être avec ces ressentis qui remontent et qui font mal d'un passé d'humiliation, de soumission, quelqu'un qui a subi des choses, mais vous avez le pouvoir et le contrôle sur votre vie, encore une fois, mes chers amis, soyez dans l'amour, surtout pour vous et pour les autres, mais soyez vraiment dans l'amour pour vous, écoutez-vous pour pouvoir retrouver cette place. Quelqu'un a perdu cette place, pourquoi? Parce qu'on vous a toujours pointé du doigt, parce que peut-être tout simplement vous n'avez jamais su dire non. Alors, si quand quelqu'un vous demande quelque chose et vous le faites par obligation, par peine, à contre-cœur, si vous sentez que ça vous dérange de dire oui, alors écoutez-vous. Votre ressenti, encore une fois, il est là pour vous dire si la réponse que vous êtes en train de donner, c'est la bonne ou pas. S'il y a quelqu'un qui vous demande toujours quelque chose et que vous n'arrivez jamais à dire non, ce oui-là, c'est se faire abuser. Voilà, vous savez que je ne parle sans abus. Donc là, ce respect pour vous, cet amour pour vous, quand vous devez, encore une fois, si vous avez en face de vous une personne qui ne vous fait pas sentir bien, que vous êtes contraint ou contrainte à dire oui, à céder, si vous le faites à contre-cœur, que vous savez que ça vous dérange, il va falloir apprendre à dire non. De là qu'on retrouve cette place, cet amour pour soi et s'écouter. Donc les conseils là, mes chers amis, apprenez aussi à dire non aux autres, parce que déjà les choses, il faut les faire si vous en avez envie, si vous pouvez, et si le cœur vous le dit. Et en tout cas, là, quand vous dites toujours oui à quelqu'un, peut-être parce que vous avez peur du manque, parce que vous avez peur qu'on vous rejette, sachez qu'il ne faut pas retenir les personnes juste parce qu'ils vont dire, oh, de toute façon, c'est là où celui dit toujours amène à tout, dit, voilà, on va dire le bon pigeon, hein, voilà. Alors non, 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 mes chers amis, vous devez pouvoir dire oui quand vous le voulez, quand vous le pouvez. Et surtout, quand on apprend à dire non, ça ne veut pas dire qu'on devient égoïste, mais ça veut dire tout simplement qu'on fait les choses pas par intérêt, mais on les fait par amour. Alors vous me direz, mais non, moi je le fais par amour, même si j'ai pas forcément envie, mais je le fais. Non, c'est pas de l'amour ça. C'est plutôt de l'amour acheté, vous voyez, mais non, c'est pas de l'amour. C'est en tout cas un intérêt de ne pas entendre l'autre crier, ne pas entendre l'autre qui vous rabâche qu'il faut toujours vous prier pour avoir quelque chose, que vous avez toujours quelque chose à redire. Non, mes chers amis, vous devez faire les choses qui vous font sentir bien, encore une fois. C'est ça l'amour, être à l'écoute de son ressenti. Et ne pas se faire humilier, donc retrouver vraiment sa place, sa vraie place, parce que vous avez une place dans ce monde, vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez jamais, et donc vous devez apprendre aussi à dire non, à penser un peu plus à vous, et surtout à ressentir qu'est-ce qui vous fait du bien ou pas autour de vous. La femme mûre. Ici, qu'est-ce qu'on me redit? Alors, ça peut être vous, cette femme, hein, mes chers amis, comme vous pouvez avoir en face de vous, si vous êtes un homme, une femme mûre. Mais cela dit, c'est ce qu'on peut me dire aussi avec la femme mûre ici, c'est que vous devez acquérir cette maturité, hein, d'être dans l'amour pour soi, de s'écouter et pour retrouver cette place. Ici, j'ai plutôt le message qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mûri. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas mûri, parce que vous en êtes incapable. Je pense tout simplement que vous devez nettoyer des liens un peu malsains autour de vous. Hein. De là que vous apprendrez à dire non, de là que vous apprendrez à vous aimer, à être dans l'amour pour toutes choses autour de vous et pouvoir aussi vous écouter. Donc là, j'ai quelqu'un qui doit mûrir surtout en conscience que si vous apprenez à dire non, que si vous apprenez à penser un peu plus à vous, que si vous apprenez à vous éloigner de tout ce qui ne vous fait pas du bien, ce n'est pas parce que vous avez changé, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de pas bien, mais au contraire, c'est le fait de mûrir que vous apprendrez à retrouver cette place qui est vraiment la vôtre et pas une place qu'on vous a donnée.
Vous êtes un être de puissant, vous êtes fort, hein, vous êtes courageux, courageuse. Donc, essayez de trouver cette détermination pour retrouver cette place tout en étant toujours dans l'amour, mes chers amis. Soyez un peu plus ferme aussi dans vos convictions pour pouvoir apprendre à dire non, pour pouvoir vous imposer face aux autres que quelque part, bah, vous manipulent, mais plus que manipulation, je dirais, qui profitent de votre gentillesse, voyez. Donc, quand on se laisse profiter, abuser par des gens que pensent avoir tout compris sur nous, bah, de toute façon, parce que, bah, elle ou il dit toujours oui, bah, après, la raison du pourquoi vous dites toujours oui, ça vous appartient, mais vous pouvez la travailler. Les personnes commencent à en profiter un tout petit peu. Et vous savez, quand on commence à en profiter un tout petit peu, c'est quand même une humiliation qui nous est jetée dessus par des personnes qui ne nous respectent pas, qui ne nous aiment pas vraiment. Alors, le fait de mûrir va vous permettre aussi d'avoir une fermeté dans tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Si vous aviez la conviction aujourd'hui qu'il fallait dire oui pour être aimé, apprécié, bah, sachez que c'est faux. Hein, c'est faux. Parce que les gens doivent vous aimer pour ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, pour qui vous êtes vraiment entièrement en vous. Alors, soyez un peu plus décidés à retrouver cette place qui est la vôtre, en vous affirmant et en ayant le courage aussi de pouvoir dire non, ou alors tout simplement, si on décide, je sais pas moi, si quelqu'un décide, eh ben, dire tous les samedis soirs on va au cinéma, et ben là vous décidez de ne pas y aller parce que vous allez par habitude, par obligation, pour pas décevoir la personne, et ben vous apprendrez à dire non. Ce samedi soir-là, je ne vais pas au cinéma, mais ce samedi-là, je vais peut-être plutôt boire un coup un verre, un coup ailleurs pour rencontrer des nouvelles personnes. Et en écoutant votre ressenti, vous apprendrez à trouver cette place, et cette place vous amènera toujours plus loin en acquérissant cette maturité qui vous amènera sur votre chemin illuminé. Pourquoi? Parce que quand nous sommes à l'écoute de nous, quand nous sommes mûrs, quand nous comprenons et nous avons trouvé notre place, celle qui est vraiment la nôtre, en étant dans cet amour avec cette puissance que chacun de nous on a en soi, et ben les gens ne vous pointeront plus du doigt, ne profiteront plus de vous. Et surtout, vous allez apprendre à vibrer sous des vibrations énergétiques plus hautes. Vous comprendrez que vous ne voudrez plus avoir autour de vous des personnes, des situations où vous vous sentez mal à l'aise, où vous sentez ce mal-être. Voyez, donc c'est les conseils ici, mes chers amis, il faut vraiment apprendre à s'affirmer pour quelqu'un. S'affirmer dans la vie, ça ne veut pas devenir méchant ou sortir du lot, pas du tout. C'est tout simplement être soi-même. Vous devez guérir pour cela. Donc, lâchez prise, laissez toujours aller qu'est-ce qui doit s'en aller, essayez de retrouver cette paix intérieure en ressentant vos émotions, en les accueillant. Votre place est d'être dans l'aisance, dans le calme, dans la paix. Sortir du sacrifice, sortir de tout qu'est-ce que vous pouvez subir, même des toutes petites choses insignifiantes, mais qu'au fond de votre cœur, vous savez qui vous blessent, qui vous font mal, qui ne sont pas bons pour vous. Donc il y a une guérison pour quelqu'un, et avec tous ces conseils-là, cette guérison va vous entourer de cette lumière puissante, protectrice, qui vous donnera la force et le courage pour vous écouter, pour vous aimer, et surtout, pour dire stop, je ne veux plus de tout ce qui me fait mal, de tout ce qui me fait sentir insignifiant. Il y a une guérison puissante pour quelqu'un qui est en train de s'opérer, qui va s'opérer. Je dirais prochainement, du moment que vous lisez cette guidance, que vous écoutez cette guidance. En tout cas, il y a une guérison, mes chers amis. Hein. Vous êtes à l'aube de nouveau, de quelque chose de nouveau. Il y a à l'horizon se propage pour vous quelque chose d'innovant, de quelque chose de plus paisible, quelque chose de... Il y a des nouveaux horizons, donc il y a des nouveaux commencements.
et ça peut toucher tous les domaines et toutes les relations, parce que vous allez vous régénérer de l'intérieur. Si aujourd'hui vous êtes en conflit avec vous-même, hein, de là que vous avez besoin de cette guérison, parce que vous n'arrivez pas à dire non, parce que vous ne savez pas vous écouter, parce que surtout vous avez peut-être peur de vous rébeller. Et quand je parle de rébellion, ce n'est même pas une rébellion, mais c'est tout simplement être en accord avec soi, faire les choses comme vous les sentez. Donc ce conflit, ce désaccord, cette opposition avec vous-même, avec votre âme, votre esprit, hein, fait que vous continuez à répéter les mêmes schémas. Les gens reviennent à vous toujours dans la même situation avec le même type de relation. Donc, toujours en étant là, comment dire, à vous mettant plus bas que haut. Et surtout, vous allez ressentir toujours ce vide en vous et autour de vous. Et ces sacrifices qui vous gardent enfermés dans un quotidien que je pense pour quelqu'un est de plus en plus lourd. Alors pour guérir mes chers amis, pour aller à cette aube de ces nouveaux horizons, régénérez-vous de l'intérieur, et c'est ce que je vous disais en début de lecture. Quand vous gardez les choses en vous, quand vous ne les exprimez pas, avec des personnes, par contre, bien sûr, qui peuvent vous aider, hein, pas les gens qui profitent de vous. Hein. Donc, ça peut être un thérapeute, ça peut être en tout cas une personne de confiance. Si vous parlez que vous vous libérez, déjà, vous régénérez vos cellules, vous ne les gardez pas en vous. Ces malheurs, mais pas que des malheurs, ça peut être même tout simplement des trucs qui vous font rage, qui vous énervent, vous voyez, qui vous agacent. Bah, à force de les garder, et un jour, ça va être 30 minutes, vous allez exploser, personne ne va rien y comprendre, vous non plus. Et ça sera une impulsivité qui peut être dangereuse pour vous, aussi pour les autres, parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable quand on est vraiment très énervé, mais surtout dangereux pour vous, parce que même si à ce moment-là vous vous serez libéré, mais vous aurez tellement gardé longtemps ces blessures en vous, ces agacements, en fait ces coups de colère, que ça va sûrement affecter quelques organes, quelque chose de votre santé vraiment physique. Alors soyez dans la libération en étant en contact avec des personnes qui peuvent vous aider à guérir, à vous régénérer, et surtout pour ne jamais garder qu'est-ce qu'avec à long terme peut devenir une complication de santé pour vous. Émotionnelle et physique, peu importe. Hein. Donc vous devez vraiment vous écouper pour aller vers quelque chose qui soit plus paisible pour vous. En tout cas, là, on me dit aussi que le conseil est que si vous arrivez à vous régénérer, à guérir, en demandant de l'aide, hein, si vous ne pouvez pas tout seul, en acquisissant la maturité, en fait, hein, de vous dire, j'ai ma place, et maintenant, je vais la reconquérir, cette place. Et je vais m'y asseoir sous le trône, vraiment comme une reine, comme un roi, en m'écoutant, en étant dans l'amour. Vous êtes quelqu'un puissant, vous êtes fort, donc n'oubliez pas que votre détermination et votre courage vont vous aider à franchir des montagnes, si vous le voulez, pour trouver cette lumière qui vous amène vers la guérison et vers la libération. Apprenez à dire non, et il y aura des nouveaux départs pour vous qui pourront toucher le travail, la famille, peu importe. Il y a un changement comment dire, il y a un changement à effectuer sous votre comportement et surtout pour l'amour que vous avez pour vous-même. Et retrouver cette place qu'on va retirer quelque part. Parce que vous ne l'avez jamais vraiment, comment dire, réclamé cette place. Vous savez que vous avez une place, mais vous ne l'avez jamais réclamée. Vous vous êtes toujours dit, ben, peut-être une autre fois, ou tout simplement, pour l'instant, ça me convient bien comme ça. Et puis finalement, il y en a ici, je sens qu'ils commencent à avoir ce ressenti que finalement, cette place vous échappe, que quelqu'un d'autre la dirige à votre place. Donc, si vous voulez la retrouver, vous devez vous libérer en guérissant, en écoutant ce que votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme vous disent. S'il y a quelque chose que vous vivez au quotidien, que vous agace, encore une fois, que vous n'aimez pas, qui vous fait sentir mal, ben, il va falloir trouver et prendre des décisions suite à cette situation. De là que vous retrouvez votre place et que vous reprenez le contrôle sur votre vie et que vous allez gérer votre vie parce que c'est votre vie. Alors,
mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Alors, il y a peut-être des personnes, oui, encore une fois, que par des peurs, mais pas seulement. C'est, voilà, vous avez laissé faire les autres. Mais là, le moment est arrivé, mes chers amis, en vous écoutant, en vous aimant, de reprendre votre place, de ne plus donner de l'importance à ce que les autres peuvent penser ou dire si vous apprenez à dire non. Mais vous devez reprendre ce pouvoir, et nous l'avons vu avec la carte de la puissance, que ce pouvoir vous appartient. Vous avez votre trône et vous devez reprendre le contrôle de ce trône et diriger votre propre vie à votre propre image, avec ce que vous désirez. Donc si après il y a des craintes, il y a des agacements, il y a des peurs, en reprenant le contrôle de votre vie, en vous libérant, en guérissant, en étant dans l'amour, vous redeviendrez cet être merveilleux, et surtout tous ceux qui pouvaient vous agacer, vous faire peur, vous retenir, vous mettre dans des états de mal-être, ils vont vous quitter tout doucement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous êtes maître de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez guérir émotionnellement, et il n'y a que vous qui pouvez vous régénérer en reprenant votre place. Je vous demande de vous poser une question. Nous allons prendre 2 réponses angéliques. Si ça ne vous répond pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour avoir une réponse, ou en tout cas qu'il n'y a rien pour vous. Donc nous allons prendre 2 réponses angéliques, toujours pour voir comment vous pouvez vous sortir de situations dont vous vous êtes perdu et que vous n'arrivez pas à vous écouter, ou tout simplement, même si vous vous écoutez, vous n'arrivez pas à mettre en place ce que votre corps vous dit. Par des peurs peut-être? Je ne sais pas. La première réponse, le pardon. Le pardon, c'est le frère, je dis, de l'amour. Hein. Quand nous sommes dans le pardon pour soi et pour les autres, et dans l'amour, il y a la guérison, il y a la régénération. Vous devez peut-être tout simplement vous pardonner de ne pas avoir réagi plus tôt pour retrouver votre place, de vous avoir trop longtemps fait gérer votre vie par les autres, d'avoir trop souvent dit oui, en dépit de vous mettre vous dans les difficultés, en dépit d'être vous mal pour faire plaisir aux autres. Donc, pardonnez-vous de ne pas avoir compris plus tôt pour reprendre cette place qui est votre vie, mais pardonnez aussi aux autres. Et n'arrêtez surtout pas, mes chers amis, d'aller vers cette guérison. N'arrêtez pas de faire du bien quand vous le pouvez, vous le voulez, parce que vous sentez que c'est pour quelque chose de bien. Mais si, encore une fois, vous sentez que quand on vous demande quelque chose, ça vous irrite, là, vous ne devez pas le faire. Par contre, si vous sentez que ça vous fait du bien, alors n'arrêtez pas, continuez à faire du bien autour de vous. Mais surtout, mes chers amis, n'arrêtez pas pour retrouver votre place. Et ça, c'est vraiment le plus important. N'arrêtez pas de vous trouver, de reprendre votre place sur votre trône pour effacer vos agacements, vos peurs, vos doutes, pour retrouver la place qui est la vôtre. Donc, cette maturité pour que vous puissiez vivre dans l'amour, guéri, dans le pardon pour vous et les autres, et en sachant écouter tout ce que votre corps, votre cœur et votre esprit vous dit face à une relation, à une situation. Suite à ces sentiments que vous avez face à ces situations, relations, vous avez toujours la réponse pour garder cette place et faire les choses en accord avec votre cœur, votre corps et votre esprit, et pas contre votre cœur, votre corps et votre esprit. Parce que si quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous dites oui par habitude, je ne sais pas pour quelle raison, mais qu'au fond de vous, ça vous irrite, vous ne voulez pas vraiment, vous allez contre ce que vous êtes vraiment. Alors il faut apprendre maintenant à les écouter, ces ressentis, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, un recommencement, un nouveau commencement, vers une naissance, une renaissance avec cette régénération. Mais après, aussi une naissance dans la matière pour un nouveau projet, pour une nouvelle rencontre, voyez. Donc guérissez, n'arrêtez pas de vous libérer et n'arrêtez surtout pas d'aller intégrer votre place, celle qu'elle vous est due. Voilà mes chers amis pour la lecture numéro 1. Si ça vous parle, si ça vous aide, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à très bientôt. Bye bye. Coucou pour ceux et celles qui ont choisi la guidance numéro 2. Guidance conseil intemporel, intuitive bien sûr, le cristal de roche. Nous allons voir les conseils qui doivent arriver.
L'immobilité, mes chers amis, avec une énergie du 5. Le 5 me parle de quelque chose, d'un renouveau en fait, hein, de quelque chose de nouveau qui va faire irruption dans votre vie. Cela dit, vous avez besoin avec cette immobilité de prendre un peu de temps pour vous. Pourquoi? Parce que il semblerait que là, vous bougez énormément, que vous vous donnez peut-être trop, et ce qui fait qu'il vous empêche peut-être tout simplement comment dire, ça vous empêche tout simplement euh, de vous accorder un peu de temps pour vous. Là, il y a quelqu'un qui donne énormément, mais après ça peut être au travail, hein, vous travaillez sans relâche, sans arrêt. Donc là, on vous demande vraiment de de prendre ce temps d'arrêt. Il est nécessaire ce temps d'arrêt. En fait, là, l'immobilité vous invite vraiment à vous offrir un moment simple, mais d'une grande richesse pour vous. Peut-être même tout simplement de prendre un moment pour aller manger une glace avec vos enfants, votre femme, vous voyez. Là, il y a quelqu'un qui a la bougeotte, dans le sens qui fait énormément de choses et qu'en fait, vous ne prenez jamais du temps pour vous et peut-être pour les personnes vraiment que comptent pour vous. Donc là, on vous incite à prendre ce moment de repos pour vous, tout seul ou avec les personnes que vous aimez et que peut-être vous délaissez un tout petit peu si vous travaillez énormément. Donc faites cette expérience et vous verrez que vous retrouverez un calme que même pas, en fait, que vous ne vous rappelez plus de ce calme, tellement perdu dans cette vie active. Donc le conseil, c'est qu'en prenant ce temps, vous allez retrouver vraiment un calme qui va vous envahir et surtout un bien-être que vous ne pensiez peut-être plus retrouver un jour, voire vous l'avez complètement oublié. Alors voyez, faites cette expérience, c'est vraiment une incitation ici à retrouver un petit moment pour vous, mais ça suffit de prendre 5 minutes de votre journée, 5 minutes en faisant quelque chose qui vous fait du bien et vous verrez que il y aura quelque chose en vous qui vous dira que vous avez raté énormément de ce petit moment qui font un grand bien. Tout ça, juste pour être dans une vie active très stressante. Ces 5 minutes peuvent vous permettre tout simplement de décrocher pendant 5 minutes de ce stress du quotidien. Donc là, on vous incite à prendre du temps pour vous que vous pouvez partager avec les personnes que vous aimez. Ouais, alors ici, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Donc peut-être que quelqu'un, en faisant cet essai, va comprendre qu'il y a des choses bien plus importantes que peut-être courir à 200 l'heure sur le travail. Hein. Et que donc, vous voulez profiter un peu plus souvent de ces moments. Pourquoi pas? Nous avons aussi la porte. Donc il y a des portes qui se ferment pour en ouvrir d'autres. Une porte qui se ferme, mes chers amis, c'est toujours pour aller vers quelque chose de nouveau. Et nous l'avons vu avec l'énergie du 5 ici qui me parle de nouveau, de quelque chose quelque chose de nouveau qui émerge dans votre vie. Et là, justement, c'est l'arcane numéro 13. L'arcane numéro 13, c'est l'arcane sans nom. Hein, c'est l'amour renaissance. Vous pouvez être quelqu'un du signe du Scorpion, pourquoi pas, mais pas seulement. En tout cas, vous voyez, il y a un changement là qui va se produire pour quelqu'un. On met fin peut-être à une vie qui est trop effrénée. Peut-être qu'en prenant ces 5 minutes pour commencer, vous allez voir les bienfaits de ces 5 minutes en vous détachant vraiment de tout ce qui est lourd tous les jours, d'obligations, de contraintes au quotidien, vous voyez. Donc mettre fin peut-être au fait de vouloir tout contrôler, tout gérer, être vraiment mobile, je dirais. Alors retrouvez cette immobilité plutôt que dans l'action, essayez de prendre un tout petit peu plus de temps et il y aura un changement dans votre vie pour quelqu'un. Parce que vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré et vous allez vous sentir surtout mieux entouré, avec plus d'apaisement. La liberté, je prends mon envol. Ben oui, vous allez vous libérer sûrement d'un schéma, mes chers amis, que doit peser au quotidien. Parce qu'encore une fois, moi, après vous adaptez à toute situation. Mais là, moi, je prends vraiment l'exemple qui me vient et c'est ce que je ressens fortement pour quelqu'un. Quelqu'un qui travaille énormément, parce que peut-être il a un poste à responsabilité ou pas, mais qui a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Ce qui fait que vous délaissez aussi un peu la famille. Vous n'avez jamais du temps pour vous, pour eux. Vous êtes toujours à 200 à l'heure, vous faites plein de choses.
ce qui vous rend prisonnier de ce système. Ce ne sont pas vos ailes qui vous portent, mais ce sont les autres qui vous tirent avec ces filets comme les marionnettes. Alors vous devez trouver cette liberté. Regardez-moi mes chers amis, encore une fois, j'ai encore la numéro 13. Donc il va falloir mettre fin à quelque chose. À quoi? Bah, à ne plus être dans cette vie effrénée, sans arrêt, en mouvement en fait. Prendre un peu plus de temps pour vous libérer, pour en être, mais surtout, pour changer quelque chose dans votre vie. Fermez la porte, cette porte de cette société que vous amène à devenir, comment dire, une marionnette du système. Je suis désolée, hein, c'est ça. Hein. Essayez plutôt de faire les choses comme avec l'engagement avec lequel vous vous êtes engagé. Hein. Si vous avez un poste à difficulté, bien sûr, vous devez faire votre travail pleinement. Mais je veux dire, voilà, à un moment donné, vous ne devez pas y passer 10 heures à ce travail parce que vous avez des responsabilités. Faites le job que vous avez à faire, mais ne vous tuez plus à la tâche et surtout rappelez-vous que vous avez peut-être une famille, mais surtout que vous existez et que vous avez besoin aussi d'un peu de liberté, de voler avec vos propres ailes et surtout d'avoir ce temps d'immobilité pour vous, où vous pouvez vous débarrasser de votre costume, vous jeter dans l'herbe et sentir la braise sur vous, sur votre visage, le souffle du vent, même la pluie tomber. Ce sont des moments qui sont très importants. Ce sont les moments de liberté unique. C'est votre liberté. C'est se faire du bien pour vous et aussi pour vos autres, pour la famille, si vous délaissez un tout petit peu. Donc là, j'ai 2 fois l'énergie du 13, donc de la 15 sans nom. Faut se libérer, aller vers ce changement, fermer cette porte de cette vie frénétique pour aller vers quelque chose de plus calme, plus apaisante, plus de temps pour vous et pour les personnes qui vous aiment. Prenez du temps pour vous. Je vous disais, mort renaissance. Si vous prenez plus de temps pour vous, si vous êtes votre priorité, si vous mettez fin à tout ce bordel au quotidien, que c'est une machine qui va 200 à l'heure et qui pompe toute votre énergie et qui met peut-être même en danger vos relations, hein. Si vous voulez être à l'aube d'une nouvelle naissance, de votre naissance, d'un nouveau moi, en retrouvant aussi les personnes que vous aimez, le temps est venu, mes chers amis, de vous libérer de vos engagements qui sont vraiment très, très, très hauts. Ici, il y a des personnes qui ont des hautes responsabilités ou alors tout simplement que vous faites peser ces responsabilités pour donner le meilleur de vous. Allez-y plus mollo, mes chers amis. Hein. Allez-y plus mollo. Goûtez à cette liberté qui est la vôtre, en volant et en vivant des moments d'apaisement vraiment que pour vous ou avec les personnes que vous aimez qui ont besoin de vous. Ça sera la naissance de quelque chose de nouveau. Vous allez vers cette transformation, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Et quand on ouvre une porte, c'est pour recommencer d'une manière différente, de mieux, plus apaisante. Et nous l'avons, l'énergie du numéro 5 qui me parle de renouveau, de nouveau. On progresse, en tout cas. Je pense que vous devrez les prendre au moins 5 minutes et vous mettre vraiment comme ça, vous jeter comme un enfant par terre n'importe où et vous sentir cette légèreté sur vous. Vous allez comprendre que vraiment vous l'avez oublié, cette légèreté, et que c'est très important de la retrouver parce que ça vous fait un grand bien à vous et ça fait un grand bien aussi aux personnes qui sont près de vous. Le printemps. Le printemps, c'est la renaissance, mes chers amis, hein, le nouveau départ. Donc, si vous apprenez à prendre ces moments d'immobilité, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez renaître, vous allez vous sentir bien, vous serez moins stressé, vous serez moins angoissé, vous serez moins pris dans cette circulation, je dirais, effrénée du quotidien, et vous allez vers quelque chose de plus vital, de plus fort pour vous-même, qui vous fera du bien à vous, et encore une fois, aux personnes que vous êtes près de vous. Donc, vous allez voir les couleurs, vous allez sentir les douceurs, vous allez ressentir les vibrations. Vous êtes vivant. Et oui, on
on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Laquelle on ouvre? Eh bien, on ouvre la porte du bonheur, on ouvre la porte de la renaissance, du nouveau départ, de se retrouver en famille, avec les amis, de prendre du temps pour soi, de se sentir léger, de commencer quelque chose de nouveau et de ne plus être, voilà, dans ce rythme effréné que bouffent les gens, ouais, ils les rendent malades et ils se perdent les meilleures choses de la vie, les meilleurs moments. Combien de mamans y a-t-il que pour travailler, pour aider à soutenir la famille, se perdent la première dent de leur enfant qui tombe, les premiers pas, parce qu'ils sont obligés de donner les enfants à la nounou, voyez, à des personnes de confiance pour les faire garder. Et on se perd plein de belles choses que nous ne pourrons pas rattraper. Alors oui, donnez-vous l'occasion de prendre vos responsabilités à cœur, bien sûr, mais d'être en tout cas aussi à l'écoute de vous, dans vos propres, comment dire, en prenant vos responsabilités, il va falloir aussi ne pas vous oublier en fait. Voilà, ne pas vous oublier. Et j'ai la carte de l'été, et là on me parle de chaleur, de vacances. Peut-être que c'est temps de prendre une petite vacance. Quand je parle une petite vacance, si vous habitez près de la mer, ça vous suffit de prendre quelques heures pour vous. Quelques heures pour vous, avec vos enfants, votre femme, votre mari, vos amis, peu importe. Mais prendre vraiment du temps pour vous. De là, cette immobilité. Prendre du temps pour soi, pour se sentir bien, sentir le sable sous vos pieds, la chaleur, ou même la froideur de l'eau, parce que nous sommes en octobre. Mais voyez, sentir ces sensations qui vous font sentir vivant, vivante. Mon avenir, je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. En prenant du temps pour vous, mes chers amis, vous allez reconstruire aussi votre avenir d'une manière différente de ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, c'est maison, travail, dodo, voyez. Là, vous allez vous construire quelque chose de nouveau, en vibrant avec les personnes qui vous entourent, en ressentant les vibrations de cette vie, de ce quotidien, mais pas d'une manière lourde, mais aussi apaisante. Donc, construire cet avenir, un grand oui à cette nouvelle porte. Vous voyez cet arc-en-ciel? C'est les 7 couleurs des chakras. Être centré, aligné, accueillir la renaissance, la vitalité, aller vers un nouveau départ. Mais quand je parle de nouveau départ, pour quelqu'un, ça peut être vraiment dans la matière, la naissance d'un projet, d'une relation, d'un enfant. Donc, en prenant plus de temps pour accueillir ce nouveau départ, en volant de vos propres ailes. Mais pour ceux et celles qui ont besoin de cette immobilité qu'en fait ont perdu depuis un X temps, parce que vous vivez un rythme effréné au quotidien, le moment est venu de se faire du bien, mes chers amis. Et d'envisager votre avenir d'une manière différente, d'une manière plus paisible aussi, moins effrénée. Posez-vous une question maintenant, mes chers amis, et je vais prendre des réponses, des réponses angéliques, 2 réponses pour voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer par la première. Demandez l'aide des autres. Si vous avez trop de travail, déchargez-vous en demandant de l'aide aux autres. Voyez, c'est... Et surtout, demandez de l'aide aux autres si vous avez besoin de 5-10 minutes tous les jours pour être en paix, au calme, pour vous déconnecter de ce rythme effréné. Demandez que quelqu'un vous remplace pendant ces 5-10 minutes. Donc, demandez de l'aide aux autres. Alors, ici, il est peu probable. Qu'est-ce qui est peu probable? Négativement, je dirais qu'il est peu probable que vous allez demander cette aide pour vous accorder ces quelques minutes de répit. Mais il est aussi peu probable, mes chers amis, que si vous décidez de vous donner, de vous accorder ces 5-10 minutes, après, bon voilà, encore une fois, vous adaptez, hein, vous pouvez prendre une journée, peu importe, mais il est peu probable ici, mes chers amis, que si vous ne vous accordez pas cette immobilité qu'on vous demande de vous accorder, que vous allez vers cette renaissance. Alors, si vous voulez continuer à vivre dans ce rythme effréné, c'est votre droit et c'est votre choix. Mais après, il sera probable aussi que
les autres vous viennent en aide. Là, j'ai un message un peu particulier, c'est que si vous êtes, si votre famille, hein, votre femme ou votre homme commence à en avoir assez, que vous ne dédiez pas un peu plus de temps, que vous ralentissez un peu, ben, il est peut-être pas probable qu'il vous viendra en aide si un jour décide de s'en aller. Dans le sens que vous allez peut-être dire, je vais essayer de faire des efforts, je vais changer, mais peut-être qu'il ne vous croira pas. Donc, il sera probable qu'il vous viendra en aide en vous donnant cette chance, en vous laissant une chance, voyez. En tout cas, il est aussi peu probable que la situation pour laquelle vous vivez, hein, ou que vous voulez... il est peu probable aussi que vous vous attelez à cette tâche pour vouloir quelque chose que probablement vous n'aurez jamais en fait. Voilà. Donc ici, le message aussi qui m'arrive, c'est que peut-être que vous vous donnez à 200 l'heure parce que vous estimez, je sais pas moi, une promotion, je sais pas, vous voyez, hein, ben, il sera peut-être trop probable. Donc vous allez vous atteler à la tâche pour pas grand-chose, je vous dirais. En tout cas, ici, il y a aussi le fait d'avoir une version différente des événements. Hein. Donc peut-être que vous dites, si je fais ça, j'aurai une meilleure retraite, vous voyez, ben, vous êtes juste en train, je vous dirais, c'est bien hein, de se dire, je construis ma retraite, hein, mais vous êtes en train de perdre peut-être les plus beaux moments que vous ne pourrez pas retrouver, et ni vous, parce que bon, on ne rajeunit pas, hein, donc qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire dans 10 ans, dans le sens que, je sais pas, c'est tout bête, hein, mais voyez, en étant jeune, on a peut-être plus envie de faire des sports un peu... je sais pas moi, le saut à l'élastique, des trucs comme ça, chose qu'on ne fera peut-être pas à 70, hein, il y en a peut-être qui le font, mais bon voilà quoi, vous voyez, donc il est peu probable mes chers amis que ce que vous reportez à plus tard, après vous pouvez vraiment le vivre, donc essayez de vous prendre un peu de temps pour vous, pour vivre ces moments que vous désirez, en vous donnant un tout petit peu moins dans votre quotidien en fait, mais vraiment en prenant plus de temps pour vous. Alors après, pour certains, ce peu probable peut me parler aussi que si vous avez des attentes, mes chers amis, ben, c'est peut-être des attentes trop trop élevé que vous ne pouvez pas attendre en fait. Donc vous êtes en train peut-être de mettre en danger des relations, des situations pour quelque chose qui ne vous est pas dû. Je préfère le dire comme ça. Vous savez que encore une fois, bien sûr, nous devons nous atteler et nous faire confiance et se battre pour réussir. Mais quand, à force de percer, le trou ne se fait pas, ça veut dire que là, nous sommes dans un mur que vous ne pouvez rien y faire. Donc parfois, il faut changer de chemin, voyez. Alors de là qu'on ferme cette porte. Excusez-moi. Vous bornez peut-être sous quelque chose, une réalisation d'un projet, quelque chose qui vous garde en action pratiquement tout le temps, mais même aussi mentalement, hein, peut-être quelque chose qui trotte H24, qui vous empêche de dormir, dans votre cerveau, et bien mes chers amis, ici on me dit que peut-être si vous êtes dans cette situation-là parce que vous avez envie de créer quelque chose, en tout cas de sortir d'une situation, d'une relation, ben, ça va être trop probable que vous y arriverez si vous ne prenez pas ce temps surtout de réflexion que vous avez besoin, quitte à prendre 5 minutes par jour, mais pour être bien avec soi-même. Parce que si vous êtes mal, vous ne pouvez prendre aucune décision valable et aucune décision vraiment sérieuse, je vous dirais. Parce que c'est le mental qui parle, c'est les peurs, c'est l'angoisse, c'est la panique, c'est le désir, vous voyez. Donc, ce peu probable, vous devez l'adapter. Il y a peut-être quelque chose que vous faites qu'il est peu probable qu'il s'avère, comme il est peu probable aussi que il y en a qui vont écouter cette guidance. Hein. Il y en a peut-être tout simplement qu'on me dit qu'il est peu probable que vous pensez à cet avenir qui est en train de vous filer entre les doigts. Hein. Vous êtes en train de vous concentrer à construire cet avenir à long terme, chose que c'est bien, tout par contre en laissant passer des moments partagés, ou même juste pour vous, pour votre propre santé, pour vous sentir bien, vous êtes en train de les laisser passer que vous ne pourrez pas les rattraper plus tard. Donc voilà quel est le conseil. Se donner quand même un peu plus de temps pour soi, pour aller vers quelque chose de nouveau, de réfléchir à ce qui est bien pour votre avenir, ne pas aller à 200 à l'heure. Construire, oui, mais en tout cas, en ne pas oubliant les personnes qui sont autour de nous et en ne pas s'oubliant soi-même. Parce qu'après, il sera probable que vous pourriez rattraper certaines choses, hein, comme
Et peut-être une relation qui peut s'interrompre parce que l'autre commence à en avoir assez, que vous n'êtes pas trop à la maison, d'accord, vous ramenez énormément d'argent, vous êtes en train de construire la plus belle maison, d'investir, mais vous lui manquez, voyez. Et pour elle, ça, c'est la richesse la plus grande. Donc, ce qui fait qu'après, vous pouvez perdre la personne, et donc, ça sera peu probable que vous la récupérez aussi, hein. Donc, demandez de l'aide aux autres, mes chers amis, déchargez un peu vous, essayez de voir vraiment avec ce temps d'immobilité que vous devez vous accorder tous les jours, ou alors vous dites, je m'accorde une demi-journée ou quelques heures une fois par semaine, mais c'est très important de s'accorder cette immobilité. Voilà mes chers amis pour la guidance numéro 2. J'espère qu'elle peut vous parler, qu'elle peut surtout vous aider. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye bye.